Bonsoir, professeur. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire en quelques mots, euh, disons, que faudrait-il changer pour que ce monde aille mieux, d'après vous? Assurer le bien-être d'un être bien. Des corps à corps sans crève-cœur. Avoir la garde du garde-manger. Libérer les gouttes du compte-gouttes. Protéger les abat-jours de la nuit. Promouvoir le parler vrai d'un sourd muet. Un déclic et des claques. Commander des chefs-d'œuvre. Mettre en avant les arrière-pensées. Libérer les presqu'îles. Je vous remercie. De rien. Confinement 1. Apprentissage du dédoublement de personnalité. Professeur Nounou, il faut sourire. Confinement 1. Apprentissage du réveil sans référence temporelle. Lundi, dimanche, quelle importance? Faut tenir. Confinement 1. Apprentissage de la dose cacao optimale. Il faut se ravitailler. Super. Les douleurs au dos ont disparu. Confinement 2. Apprentissage de la motivation en solo. Il faut subir. Confinement 2. Confirmation de la dose cacao indispensable. Il faut maigrir. Super. Mes douleurs au dos ne sont pas revenues. Couvre-feu. Il faut courir pour travailler, pour faire les courses, anticiper le prochain confinement. Il faut ne surtout pas exploser. Ah, super, les douleurs au dos ont changé. Un esprit sain dans un corps sain. Être à l'écoute de ses sensations. Voilà l'important. Des bonnes habitudes et ce confinement se déroulera parfaitement. C'est simple. Votre corps envoie un signal d'alarme et vous y répondez. Un mal de ventre. Un bon petit plat. Des yeux qui piquent. Je me couche tôt. Propreté Bonne alimentation. et exercice physique. Je suis allé marcher aujourd'hui? Non, c'était hier. Enfin, je crois. Dans le doute, j'irai demain. Enfin, peut-être. Je passe trop de temps dans mon lit. Je confonds le jour et la nuit. Je me réveille en sursaut et j'ai la désagréable sensation de m'observer depuis le plafond. Les murs coulent et se ratatinent au-dessus de mon lit. Mon corps va mal. Être à l'écoute de ses sensations. Quels sont les signaux d'alarme déjà? Je me passe la main dans les intestins. Ils sont gras et poisseux. Bah, Vous vous sentez sale. Vite, un shampoing. Oui, je m'en fais quelques tartines. Mais je n'aurais pas dû. Quelque chose ne tourne pas rond. Tous les pores de ma peau grondent, gargouillent. Ce n'est pas normal. Un bain de soleil. Oui, vite, ouvrir les stores. Mais pourquoi le ciel est si sombre? Pourquoi le soleil est si pâle? Serait-ce mon reflet dans la vitre?
Dieu, oui, c'est ça. J'ai des cernes au cerveau. Vous êtes livide. Tout est flou. Mon cerveau, flou. Il y a un remède, je le sais. Mais... Ça y est, j'ai trouvé. Quelques squats pour réparer mon teint. Non, non, pas mon teint. Mon cerveau. Bref, c'est parti. Oh, je suis si fatigué. Mes cheveux tremblent et se crispent sous l'effort. Je les caresse pour les soulager, mais... Misère! Ils sont encore sales. Et mes muscles gargouillent toujours. Ah, j'ai envie de recracher ces tartines. Mais ma peau ne vomit que de la transpiration. Ma peau est déréglée. Au secours! Pourquoi je transpire déjà? Pourquoi je transpire? Non! Je me lance dehors et je cours. Je cours. Il fait nuit noire et je ne sais pas où j'atterris. Je vois une silhouette qui s'approche de moi et déjà je songe à lui demander. Mais il prend la parole le premier. Police nationale, monsieur. Votre attestation, s'il vous plaît. Cher corps, toi et moi, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour. Ah, ça, c'est vrai. Cette fichue quarantaine nous a cependant donné l'occasion de nous trouver, seuls à seuls, nous permettant alors de mieux nous connaître. Et ça, c'est une sacrée belle rencontre. Tu te rappelles du premier confinement? Il faut remonter à mars 2020. Notre estime de nous était alors au plus bas. Notre forme physique aussi, d'ailleurs. C'était un vrai cauchemar. Mais ensemble, cher corps, nous avons surmonté tant d'épreuves. L'union fait la force. Nous avons montré au monde entier que notre détermination était plus forte que le plus féroce des lions. Nous nous sommes écoutés et coordonnés à travers une relation de confiance mutuelle. Et notre travail a porté ses fruits. Regarde comme tu as changé, comme tu as évolué. Mais oui, regardez-moi, méconnaissable. Regardez ces muscles qui ont poussé comme des fleurs en plein soleil. Toutes ces heures à se sculpter. Oui, c'est ça. Tous ces muscles, tout ce corps dont je rêvais depuis si longtemps. Enfin, un esprit sain dans un corps sain. Il faut que je vous parle de mon vieil ami mon corps. Déjà, il faut savoir une chose. Plus les semaines passaient et plus il devenait généreux. Tu parles, il était proche de la cuisine. Forcément, il en profitait. Enfin, proche. Il y avait quand même 11 pas et je vous jure, pour lui, c'était pas rien. Ouais. Pourquoi je parle de mon corps au passé? Bah en réalité, nous deux, ça va pas fort. Ouais. Après 22 ans, on se comprend plus. Comment on en est arrivé là? Faut tout reprendre depuis le début. Alors voilà. Au début, mon corps, il était avec chaise. Super chouette pour lui. Au début, j'étais le plus heureux. Surtout qu'il filait le parfait amour. Vraiment, quand mon corps était avec chaise, il était comme sur un nuage. L'osmose. Ouais, le problème donc. Bah voilà. Le problème, c'est que maintenant, il s'en détache plus. Impossible de la quitter plus de quelques secondes. C'est limite glauque, hein. C'est comme s'il était prisonnier avec elle. Mon corps et chaise sont comme soudés. Moi je vois bien que mon corps il souffre. Ouais, c'est plus le même qu'avant. Et ça depuis quelques mois déjà. Il est pas heureux, donc moi forcément je m'en éloigne. Ouais, après 22 ans, on se comprend plus. Donc forcément, moi, en tant qu'esprit de mon corps, je me dois de le reprendre en main. Alors je lui ai dit, allez, tu prends ton courage à deux mains et tu vas voir le supermarché. Oui, tu seras obligé de croiser d'autres corps. Allez, tu y vas, courage. Moi j'étais là pour lui, je l'ai encouragé. Pendant une semaine, oui, j'étais présent, toujours là. Et là,
prêt à partir. 10h23, il était devant la porte. Et bah plus rien, panne sèche. Avant, mon corps, il adorait sortir et bouger. Puis surtout que Métro avant, bah c'était notre pote, un des plus fidèles, toujours à le croiser, matin, midi, soir. Même quand on ne pensait pas avoir besoin de lui, bah voilà, on finissait toujours dans ses bras. Et maintenant quoi? Bah maintenant plus rien, voilà. Il a plus rien envie de faire, il a plus rien envie de voir, plus rien. Alors oui, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire sa quête vérité. Vivement que tu quittes Chaz, elle est vraiment pas faite pour toi. Charlotte? C'est bien vous, Charlotte? Oui. Oui. J'avais une question. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que le monde aille mieux? Ce qu'il faut changer? Oui. Les gens bornés, les chaussures à scratch, les écarts de richesse, les machines à café bruyantes, les lois à la con, les chaises qui font mal aux fesses, les chauffeurs de bus qui savent pas conduire, les gens qui se lavent pas les mains, les hôpitaux, les chaussettes qui grattent, la surconsommation du numérique, ce qui fait que quand on mange, on grossisse, les gens qui pensent pas à l'écologie, les maladies, le vin qui pique et le confinement. Je vous écoute. Durant ce changement, j'ai tout de suite réussi à prendre beaucoup de distance. Le confinement ne m'a donc pas énormément affecté. Mhm. Aucun trouble physique? Oh, j'ai constaté une certaine perte d'appétit. J'ai aussi beaucoup souffert du manque de sport. Puis, avec le temps, ce manque a fini par se faire totalement oublier. Les restrictions ne vous ont donc pas posé problème? À mes yeux, elles ont été plus faciles à admettre par la suite. Le manque de sport ne se faisait plus du tout ressentir. Mon détachement avec la réalité grandit de jour en jour. Pouvez-vous préciser en quoi consiste cet écart? J'ai l'impression de ne plus rien ressentir, comme si je vivais à l'extérieur du monde dans lequel je vis. C'est grave, docteur? Mais non, non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Préparez la seringue. Bonsoir, Maxime. Bonsoir. Pourquoi t'es stressé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que le monde est stressant? Bah un peu, ouais. Ah bon? Il faudrait commencer par changer de fréquentation, puis supprimer ses comptes Facebook, Twitter, Google, ne plus se fixer à la personne qui transmet les connaissances, mais aux connaissances elles-mêmes. Moins regarder le prix des choses, mais plutôt l'utilité réelle des choses. Découvrir de nouvelles villes, de pays, étudier de nouveaux domaines, découvrir de nouvelles passions, moins se fixer au physique et plus aux idées. Se battre pour un changement de notre société. Faire ce qui est dans notre pouvoir pour changer notre monde. Bon. C'est un sacré programme, dis donc. Il coule mes membres comme le temps coule. Tic, tac, tic, tac, ploc, floc, ploc, floc. Il tombe, gouttes de pluie, l'odeur d'une tête vide. Tic, tac, tic, tac. Respectons les lois. Ploc, floc, ploc, floc. Tout corps persévère en son état de repos. Ah, sacrée loi. Tic, tac, tic, tac. Tu m'entends?
Ça fait écho, écho, écho dans mon ventre, balayé par le vent. Ah, vertige de la nuit, inconsistance du toucher. J'ai peur du néant, tu sais. C'est la panique. Tic, tac. Je ne peux pas parler si tu ne m'écoutes. Besoin de ton ouïe. Oublie les frissons. Il fait froid. Baboum, baboum. Baboum, baboum. Détonation dans ma poitrine. Nous sommes en guerre. C'est qui l'ennemi? Baboum, baboum. Baboum, baboum. Je sens qu'il va exploser. Illusion. Rien ne se passera. Passent les heures sans que rien ne se passe. Baboum, baboum. Baboum, baboum. Tic, tac. Tic, tac. Insupportable. Silence insupportable. Silence. Liste des choses à changer pour améliorer ma vie. Faire écrouler le système économique. Me réveiller à l'aube. Anéantir les moustiques. Vaincre l'anxiété. Ne jamais grandir. Entrer en tentation. Alimenter ma soif de connaissance. Jouer avec un cerf-volant. Écouter le vent. Rire jusqu'à avoir mal au ventre. Tomber amoureuse. Découvrir les lois de l'univers. Me perdre dans une ville inconnue. Passer les nuits sur la plage. Obtenir un télescope. Voyager à pied. Profiter de mes chairs. Caresser les fleurs. Trouver le temps pour lire. Me mouiller sous la pluie. Apprendre à jouer du piano. Je me sens fatiguée, une fatigue plutôt pesante. Un rythme de vie malsain, je pourrais qualifier de lassant, ou encore déséquilibré. Il m'a affiché sur le visage deux énormes cernes, est-ce que vous les voyez? Et puis ce rythme emprisonnant qui a freiné en quelque sorte l'élan de ma grande ambition. Et cette envie indescriptible de quelque chose de plus, vous connaissez cette envie? Briser la routine qui me brise, annihiler l'ennui qui m'habite, sortir et créer des souvenirs. M'habiller de volonté, me vêtir de sérénité, profiter, c'est les seuls. Je pourrais y aller. Et puis bouger, m'activer, ne plus m'apitoyer. En finir de perdre la notion du temps qui me contraint inévitablement à la procrastination. La procrastination, tu vois de quoi je parle? Misère. Allez, bouge-toi, fais quelque chose. Va faire du sport, par exemple. 19h? Trop tard. Je ferai ça plus tard. Je me sens comme épuisée d'avoir porté le poids du monde sur mes épaules sans pour autant pouvoir fermer les yeux. Voilà comment tout a commencé. Les yeux grands ouverts dans le noir, je pense à rien. Un nuage gris m'emporte dans les airs, je ne peux pas m'en détacher. Je lévite mais je me sens si lourde. Mes bras et mes jambes sont en coton. Je me sens comme anesthésiée, je n'ai plus envie de rien. Embrumé, l'esprit embrouillé, mon corps se fond dans l'obscurité grise du brouillard qui m'enveloppe. Je survole des univers parallèles. Plus rien ne m'atteint, je suis hors du temps, figée dans l'irréel. Peu à peu, je m'oublie et je disparais. Milliers de petites gouttes. Je deviens le nuage gris. Éclair et coup de tonnerre. Mes larmes deviennent pluie torrentielle qui s'abat sur le monde. C'est la panique dans ma tête. Peu à peu, le vent balaye le nuage gris. Une multitude de petites particules scintillantes se déposent délicatement à terre. Que s'est-il passé?
Je sais que tout réparer va prendre du temps. Salut Maureen. Salut. Ça va? Ça peut aller. Comment ça peut aller? Bah, disons qu'il y a 2-3 petites choses à changer, quoi. Quoi? Bah, genre, il y a plein de trucs à changer pour améliorer le monde. Genre, en commençant, genre, que les gens, ils s'occupent un peu plus de leurs affaires. Puis, bah, aussi, s'occuper un peu moins de leur regard. Apprendre le temps. Puis surtout, sauter de bande en bande sur les passages piétons. Mais ne surtout pas marcher sur les lignes des pavés, ni sur les ombres des passants. Bref, garder son âme d'enfant. Aussi, apprendre à apprécier les bonheurs simples. Être heureux, heureuse, du soleil sur sa peau. Respirer et se sentir vivant. Sourire, dire je t'aime, le penser. Oser prendre des risques, oser tenter, oser s'imposer. Savoir être égoïste quand il le faut, savoir être généreux quand il le faut. Écrire ces petites choses qui nous surprennent, provoquent pendant quelques instants un battement de cœur, une douce chaleur ou encore un rire franc, et qu'on oublie souvent. Mais à la fin, surtout, simplement faire de son mieux. Merci. Cher corps, au début du confinement, ça roulait comme sur des roulettes entre toi et moi. On enchaînait œuvres d'art artistique et séances de sport régulières. Et puis sans parler des milliers de projets que cette fois-ci, c'est sûr, on allait finir. Simplement, on le savait, toi et moi, que ce n'était pas possible. Pas lorsque l'angoisse te prend à la gorge chaque nuit, te clouant à la réalité. L'insomnie, tapis, rôdant, planant, presque palpable. Elle te chuchote à l'oreille de quoi ne plus jamais fermer les yeux. Et puis il suffit d'un moment, d'un seul moment d'inattention, pour que soudainement dans ta tête ça bourdonne, bouillonne, ricoche dans tous les sens. Ton cœur s'accélère lui aussi. Tu sens son battement contre le matelas, au point où ça te fait presque mal. Et puis, il y a cette brûlure au fond du ventre. Comme une impatience? Non, une angoisse. Qui aime se loger ici et creuser à même tes viscères. Et puis, il y a tellement de choses qui se bousculent là-dedans. Le monde, les jugements, la famille, les amis, les cours, l'avenir. Un avenir pour lequel tu te bats, mais qui te paraît si flou. Il faut réussir, tu n'as pas le choix. Et puis, il y a l'isolement, le besoin de contact. Une main sur ton épaule, des chamailleries qui ébouriffent tes cheveux, un simple sourire. Des sourires que tu as appris à partager avec les yeux, faute de pouvoir faire mieux. Et puis, on a beau dire que la fête et les potes, ce n'est pas indispensable. Toi, mon corps, tu le sais que ça te manque. Tu aimerais demander à tous ces gens sérieux, qui va te rendre tes meilleures années? Qui va te rendre les éclats de rire évaporés, les moments manqués? Qui va te rendre l'insouciance? Alors oui, mon corps, tu es plutôt un corps casanier. Tu aimes rester chez toi, au fond des couvertures. Mais voilà, là, tu tuerais pour simplement quelques pas dehors. Entendre le gravier grincer, sentir l'air frais et simplement respirer. Mais pour l'instant, tu dois te contenter de simples pauses pour courir chercher les courses et de la buée sur les lunettes. De la buée comme horizon, de la buée comme avenir. Et puis, les premiers symptômes qui apparaissent. Les boutons, les cernes, le teint pâle. Les yeux qui se plissent devant l'écran omniprésent, les épaules qui se voûtent à longueur de la journée. Les repas sautés, les doigts en sang à force de s'arracher la peau, à force de s'inquiéter.
Et puis le corps tordu, rabougri, plié, crispé. Il faut que tu t'accroches, mon corps. Tu es fatigué, épuisé. Et pourtant, tu continues à m'apprendre à me contenter de bonheur simple. Entendre la voix d'un ami que tu ne peux plus voir. Voir les gens qui continuent à s'aider, à tisser des liens, à s'aimer. Alors oui, toi et moi, mon corps, on y croit, on le sait. À la fin, tout ira bien. En 10 mois, les mois se sont affrontés. 10 mois de vie difforme, plutôt 10 mois de vie amorphe, sans force. J'apprends à me dédoubler, le corps est là, mais la tête n'y est pas. Détaché de ce corps enfermé, l'esprit est libéré, je m'immisce dans d'autres réalités. La langue se délie, la parole est un remède à la mélancolie. Garder le lien, rester proche des siens, s'assurer qu'ils vont bien, voilà le nouveau quotidien. Mais très vite, il y en a marre, des mouvements devenus rares ne restent que les tours en rond. Les jours sont longs. Printemps, à travers la fenêtre, des rayons de soleil réconfortants, je me sens renaître. Le rire devient mon principal sport, et le sourire a changé de décor. Il se dessine désormais au coin des yeux. Été, l'occasion de vivre une année en condensé, se dépenser, voir du pays, randonner, changer de pays, découvrir, rencontrer, nager, puis rentrer chez soi, rentrer dans le désarroi. Septembre, les oiseaux passent. Octobre, les ongles poussent. Les frontières se resserrent, je me perds et je désespère. Novembre, les cheveux ont poussé, et décembre, les dates sont repoussées. Appétit sauvage, appétit d'enfant passage, manger pour calmer la rage. Manger pour sortir de ce quotidien marécage dans lequel on s'embourbe, on s'enlise, on s'ennuie. Manger pour ceux qui ont perdu le goût comme un hommage. En protestation contre ces corps décharnés, je deviens une marmotte. Après tout, le gras c'est la vie si l'on en croit Kaamelott. En opposition aux angles de ces pièces où je passe tant d'heures, le corps forme de nouvelles rondeurs. Alors je devine que le monde s'effondre, que je ne serai pas rattrapée si je tombe. Je dois être solide et rester. Je dois être un guide et résister. Tant de choses à dire, mais pas des plus simples à exprimer. Ma lettre? Peine, tristesse, Nostalgie? Perte de liberté? Stress permanent? Le tout saupoudré d'une sensation de perte de repère et de solitude. Mais je peux dire que j'ai ressenti des émotions positives aussi. bien-être, joie. Espoir? Je pourrais dire que lorsque tout sera redevenu un peu plus normal, je pourrais expérimenter la redécouverte de plaisirs simples, comme par exemple aller voir des amis, ou aller dans des lieux dont j'avais presque oublié le nom, comme les bars. Les Les bars? C'est ça. Et les Les restaurants? Voilà. Et vous vous souvenez aussi les salles Salle de sport. Exact. Et il y avait aussi Les théâtres. Voilà. Et aussi cet autre lieu magique, les Les cinémas. C'est ça. Oui. Bon, Brian, tout ne va pas si mal. C'est juste une petite fatigue mentale. Tout va bien se passer. Je suis encore en bonne santé. Et surtout bien entouré. Oui. Oui, viens. C'est bon? Allez, viens, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer.
va boire un coup. Venez, on va boire un coup.